Parce qu'évidemment, on aime partager le tout au débrouillard. Sur ce, Éric n'aime pas ça. Fait qu'on est obligé de la recommencer. Je le vois dans sa face. Après, aussi, Ah, je le sais. Salut les débrouillards! Mon nom, Yannick Bergeron, professeur de chimie et surtout créateur des expériences des débrouillards. Aujourd'hui, je te propose une expérience à réaliser très facilement à la maison. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du triangle des changements de phase. Il existe 6 changements de phase. Fusion, solidification, sublimation, condensation, liquéfaction et évaporation. Et aujourd'hui, je te propose une expérience pour découvrir un changement de phase qui s'intitule la solidification accompagnée de ce qu'on appelle la fusion. On va prendre la phase solide et on va la transformer en phase liquide pour la ramener en phase solide. Aïe, aïe. Ouais, je sais, Eric, c'est toute une expérience qu'on va faire. Je te propose de réaliser ce qu'on appelle un saut de lettres postales. Au Moyen Âge, on utilisait la technique de la solidification de la liquéfaction pour pouvoir envoyer des lettres grâce à un saut de cire. Mais oui, et ça nous permettait d'envoyer des lettres importantes ou bien des lettres d'amour. Aujourd'hui, je te propose de réaliser l'expérience en utilisant de la cire et un changement de phase de solidification et de fusion. Bonne chance! Pour réaliser l'expérience, voici le matériel dont tu auras besoin. Tout d'abord, tu vas avoir besoin d'utiliser des crayons de cire, un bouchon de liège, une pièce de monnaie, 5 sous, 10 sous, 25 sous, dollars, tu peux utiliser ce que tu veux. Ensuite, de la colle contact, un fusil à colle chaude et bien entendu, une enveloppe. Tout d'abord, on va aller chercher quelques crayons qui nous intéressent. Et il faut enlever, bien évidemment, le morceau de papier qui est collé sur nos petits crayons de cire. Le problème avec ça, c'est que souvent, on a de la difficulté à l'enlever, fait que je te donne une technique vraiment très simple. On utilise un bécher rempli d'eau tiède et on ajoute une goutte de savon à vaisselle. Ensuite, étant donné que nos crayons de cire et que l'eau, ce n'est pas quelque chose qui se mélange bien, eh bien, on les laisse tomber à l'intérieur pour que le papier absorbe l'eau avec le savon et se mette à décoller. Vous en avez pour 5 minutes. Une fois le papier enlevé, vous allez avoir des crayons de cire complètement dénudés. Parfait, on les met de côté. Ensuite, on va préparer le seau, c'est-à-dire la pièce qui va permettre de laisser une trace lorsque la cire va être en fusion sous forme liquide et qu'on va vouloir y laisser une trace ou, si vous aimez mieux, un dessin ou un motif. Alors pour ça, on va prendre le bouchon de liège, la pièce de monnaie, puis on va s'amuser à savoir de quel côté on va coller le tout. Alors, vous avez soit le côté face ou le côté pile. Moi, j'aime bien voir le petit castor, donc je vais aller chercher à l'aide de colle contact une petite quantité de colle que je vais déposer sur mes doigts. Ben oui, as-tu vu ça, Eric, sur mes doigts? Je vais en mettre juste un petit peu sur le dessus de mon bouchon de liège. Et ensuite, je vais déposer le visage par-dessus pour y laisser le côté pile. Et ce que je vais faire, je vais laisser reposer le tout pendant 2 heures pour que ça solidifie. Comme c'est de la colle contact, ça devrait être très solide. Mais là, on n'a pas 2 heures à passer. Es-tu d'accord avec moi, Eric? Non. Pas vraiment. Exact. Fait que j'en ai apporté un. Il est juste ici. Il est déjà prêt. OK. Fait que celui-là, on n'a plus besoin. Prochaine étape, on va prendre le fusil à colle chaude et on va insérer les bâtons à l'intérieur. Le but de l'expérience, c'est de faire sortir la cire qui va devenir liquide par le petit embout qui est ici. Au bout de 5 minutes, notre fusil à colle chaude, il est assez chaud. Un de mes crayons de cire, je vais l'insérer à l'endroit où habituellement je mets ma colle. Donc, je l'insère comme ceci et je vais tout simplement le faire rentrer à l'intérieur du fusil. C'est là que le phénomène de la fusion va débuter. On peut utiliser le deuxième et c'est parti. Donc, la chaleur a été transférée à la cire qui devient liquide. On prend notre seau et on vient le déposer sur notre cire en fusion qui se forme liquide. On retire, on laisse refroidir le tout. Donc, la chaleur va s'en aller de notre système qui est ici. Et à ce moment-là, ça va se resolidifier pour passer de l'état solide-liquide, liquide-solide. Et comme la pièce de monnaie est un excellent absorbeur de chaleur,
eh bien, au bout d'un certain temps, on peut obtenir le seau tant désiré. Alors, voici le résultat. On peut voir les détails que le petit castor sur la pièce de 5 sous a laissé. Alors voilà, on a réussi à produire un seau à partir d'un changement de phase entre le solide et le liquide. Et le seau qui a été fait, eh bien, c'est toi qui l'as choisi. Tu peux choisir celui que tu veux pour montrer quelque chose de spécial à tes amis lorsque tu vas leur envoyer une enveloppe. Ce que je te conseille, c'est de rester avec nous parce qu'on en a une deuxième expérience à te proposer, parce qu'il y a plein de changements de phase qui existent. T'es prêt? On passe à la phase 2. Pour la réaliser, tu vas avoir besoin du matériel suivant. Un fer à repasser, du papier sablé. Et là, garde-toi, là, tu peux utiliser du papier sablé 80, c'est-à-dire gros grain, et du 400 qui est du grain très fin. Mais rappelle-toi d'une chose, ton grain, là, si tu veux avoir un bel effet pour pouvoir produire le changement de phase, il faut absolument qu'il puisse laisser des traces. Fait que plus il est fin, plus il est subtil, plus il est gros, donc un papier sablé de 80 va te laisser une trace qui est plus ou moins intéressante. Fait que je te dirais que du 120, c'est l'idéal. Qu'est-ce que tu en penses, Éric? Parfait. Ensuite, tu vas avoir besoin de quelque chose pour appliquer ce que tu vas avoir dessiné sur ton papier sablé. Et là, les choix sont très, très variés. Tu peux y aller avec un simple chandail, comme par exemple une petite pochette à voyage ou tout simplement un sac de tissu. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une matière qui va permettre de fusionner littéralement avec ton crayon de cire. Parce que tu vas avoir besoin également de crayon de cire et finalement d'un papier essuie-tout. Tout d'abord, tu vas te choisir un dessin dans ta tête que tu vas appliquer directement sur ton papier sablé. Et là, tu vas pouvoir te choisir toutes sortes de couleurs. Bon, évidemment, je ne suis pas super bon en dessin, donc j'ai fait appel à la directrice artistique des Débrouillards, une certaine Dominique, qui m'a préparé quelque chose de vraiment unique. Je vous montre. Elle m'a préparé un emoji directement pour vous, chers débrouillards. Donc, comment on fait ça? Bien, on prend un crayon de cire, puis je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça fait sur un papier sablé. C'est quand on applique une force dessus, il y a une partie du crayon de cire qui est déposée directement sur le papier sablé et ça laisse une trace. Évidemment, plus on applique de force, plus le truc va être foncé. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est de repasser sur tout ton dessin pour pouvoir obtenir une qualité de ce genre. Donc ça, c'est pas compliqué. C'est 2-3 applications qui m'ont permis de faire ça. Une fois que tu vas avoir préparé ça, tu vas choisir le meilleur ou la meilleure structure pour pouvoir l'appliquer. Et moi, j'ai nommé le sac de tissu, comme ceci. Et ce que tu vas devoir faire, c'est de l'appliquer. Et quand je parle de l'appliquer, tu le déposes comme ça, la face que tu veux appliquer dessus, puis je vais juste te donner un petit conseil avant d'aller plus loin. Si tu veux écrire des choses, oublie jamais que tu dois utiliser ce qu'on appelle une image miroir de ce que tu vas avoir fait. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas transposer ton dessin directement sur le sac, eh bien, il va s'inverser. Donc, tu vas le lire à l'envers. Alors, il faut que tu le prépares déjà à l'envers sur ton dessin, ou si c'était mieux, en image miroir, avant de l'appliquer sur ton morceau de tissu. Une fois que tu vas avoir déposé ta pièce sur ton morceau de tissu, tu vas y déposer un papier essuie-tout. Pourquoi? Ça l'absorbe la chaleur, ces petits papiers-là. OK? Et ensuite, tu vas régler ton fer à repasser à coton. Pourquoi? Parce que c'est très fort comme température. Évidemment, un fer à repasser, ça prend un peu de temps avant que ça devienne avec une température optimale. Il y a une petite lumière qui est juste ici qui va arrêter de fonctionner lorsque ton fer à repasser va être prêt. Maintenant, on va appliquer toute l'énergie directement sur notre papier sablé pour faire notre changement de phase. On va passer de solide à liquide, ce qui va transposer notre dessin sur le sac, et ensuite, on va laisser refroidir pour que le tout se solidifie. Ce qui est important, c'est de passer partout et de ne jamais laisser son fer passer à un endroit spécifique. Pourquoi? Bien, ça pourrait brûler le tout. C'est quand même une grande quantité d'énergie qu'il y a dans un fer à repasser. À tout moment, tu peux vérifier si la cire est en train de se transposer sur le sac. Comment on fait ça? On lève un coin et on vérifie. Tu vois, ici, il en manque un peu. Donc, je vais aller remettre un peu de chaleur pour que vraiment la cire puisse aller d'un côté comme de l'autre.
Et maintenant, on retire le tout. On vérifie. Et on vient de transposer notre dessin sur notre sac. On vient de subir ce qu'on appelle le changement de phase. Solide, liquide, solide. Génial. Et là, tu peux laisser ton imagination déborder de ta tête si tu veux. Parce que, évidemment, n'importe quel dessin peut faire n'importe quel effet. Et il y a toujours un verso à ton sac. Et tu peux refaire un autre dessin. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que tu peux redessiner par-dessus ton dessin qui est ici et remettre une couche de cire et recommencer la transposition de ton dessin sur ton sac. Si jamais tu as aimé la vidéo, tu peux la partager, tu peux l'aimer et surtout, tu peux y laisser des commentaires. Et si jamais ça te tente, tu peux m'envoyer une photo de ton résultat. Ici Yannick Bergeron, bonne expérience!